Allez mes amis, le cours Be'ez Hashem, il est Nishmat Rabbi David Yosef Ben Simcha et de Myriam Bat Masaouda. Be'ez Hashem, Tien Nishma Gan Eden. Et Inon Yona Ben Fortuné. Alors on a dit hier, messieurs, le Ram nous a expliqué, nous a dit V'yesh kama mitzvot ki shalom matsui baim. Donc il y a des mitzvot sur lesquels on trébuche très facilement et sur lesquels avant Rosh Hashanah il faut vraiment travailler. Alors la première on a dit hier, c'était laquelle? De ne pas attrister un juif. De ne pas attrister un juif. Faire très attention de ne pas attrister un juif. La deuxième, messieurs, aujourd'hui, il dit Ve'ahavta l'erecha kamocha. Et ça, c'est lié. La deuxième, c'est Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc arriver à aimer chaque juif. Pas simplement ne pas faire du mal à l'autre, parce que ça, c'est sourmera. Vous savez qu'il dit David Amelech, sourmera ba'asetov. Sourmera ba'asetov, c'est un klal dans la vodat Hashem. Il faut s'éloigner du mal et faire le bien. Donc il faut d'abord s'éloigner du mal et après faire le bien. Ben là, c'est pareil. D'abord faire attention à ne pas faire de mal à quelqu'un, ne pas faire de mal à son prochain. D'accord? Alors on a dit, vadaï, de ne pas faire de mal à un juif, mais si on extrapole un petit peu, vadaï, de ne pas faire de mal à n'importe quel humain, être humain. D'accord? On n'a pas le droit de faire du mal à un être humain. On n'a pas le droit de faire de la peine à un être humain, quel qu'il soit. En particulier à son frère juif. Mais n'importe quel être humain, on n'a pas le droit de faire du mal, d'accord? Que ce soit un type qui vit au Zimbabwe, un qui vit en Australie, ou un qui vit en Portugal. Un être humain ne fait pas de mal, bien le contraire, d'accord? Il y a un Tselem Elohim, il y a cette inscription de Dieu qui est en lui, et donc on respecte chaque être humain, mais en particulier donc les juifs. Et là, quand on dit Vavtar Kamocha, il faut que tu aimes ton prochain comme ça, on parle de Am Israël. Là, on parle d'Avka, chaque Yehudi Viyehudi. Tu dois l'aimer comme toi. Troisièmement, il dit, j'avance parce que vous voyez, c'est lié. Lot isna et achicha bilvavecha. La troisième chose sur laquelle il faut travailler, c'est de ne pas haïr son frère dans son cœur. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que d'un côté, on peut montrer un beau sourire, on peut montrer une bienveillance, mais non, merci. De l'eau, oui. Une bienveillance, ou bien montrer un sourire, mais ce sourire, cette bienveillance, elle est hypocrite. C'est-à-dire que de l'extérieur, tu montres. C'est la pire. C'est la pire des choses, mon sadique, exactement. Tu dis bandanan. Toda Rabba. C'est-à-dire que tu vas montrer ici un beau sourire, tu vas montrer qu'il y a une bienveillance, tu vas montrer Erpat Lecha Mimeno, comme si. C'est très marocain ça. Chas des Chams, je ne vais pas dire c'est quoi. Pendant Elul. Regarde-moi. Depuis Rosh Chodesh Elul, messieurs, je fais attention à ma bouche. Et il y a des choses que j'ai envie de dire et je me retiens. Ça s'appelle aussi. D'accord? Alors moi, des louls, messieurs, on fait attention de ne pas, d'accord, taper sur nos frères marocains, algériens, portugais, d'accord? On ne tape pas. Hier, vous avez dit Ashkenaz. Ou Ashkenaz, par exemple, d'accord? S'il vous plaît. D'accord, on essaye, on tient ce qu'on peut tenir, d'accord? On tient ce qu'on peut tenir. En tout cas, on essaie. Bon, en tout cas, d'accord, c'est quelque chose de très important. De ne pas être hypocrite. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui est à bannir, c'est quelque chose d'affreux. L'hypocrisie. Pire que ça, c'est un poison. Pire que ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un dans ton cœur, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu lui montres qu'il a un beau sourire, mais à l'intérieur, tu ne l'aimes pas, ce type-là, quand il va te donner un conseil, tu vas lui donner un mauvais conseil. Il va lui donner un mauvais conseil. Tu vas lui donner des choses pour qu'il se plante. Tu vas être content quand il va tomber. Tu vas être content quand il se plante. Tu vas être content quand il rate. Tu vas être content de son échec. Alors que devant, ah, le pauvre, ah, pourquoi, ah, t'aurais dû me demander. Tmenik, ça s'appelle en français, d'accord? C'est du tmenik. C'est du soi-disant. À Kadosh, beaucoup n'aiment pas le soi-disant. Et ça va de pair, parce qu'en vérité, lorsque va Avta Lecha Kamocha, quand tu arrives à ça, Rabbi Moshe, à Bémet aimer ton frère juif, Bémet Kamocha. Ah, mais quand je peux l'aimer, regarde ce que. Hachem, il veut que tu l'aimes. Pourquoi? Il a écrit, il amène le Balatania. Pourquoi c'est important d'aimer? D'ailleurs, c'est la paracha de la semaine dernière. Il a écrit, quand tu verras l'âne de ton ennemi qui est en train de porter une charge et qui est tombé, tu vas aller l'aider. Et il dit Rachid Lama, pourquoi il dit pourquoi tu vas aller l'aider? Makara, c'est ton ennemi. Le gars il t'a fait des coups foireux, le gars il t'a fait des coups de vis. Il est méchant, il est tout ce que tu veux. Pourquoi tu veux que j'aille l'aider? C'est un voisin qui a appelé la mairie contre moi. Pourquoi tu veux que j'aille l'aider? Elle vient et dit à toi, t'as à la main. Il y a un klal, il dit Shlomo HaMelech, Kepanim. Kepanim. Lamaïm. Exactement. La même chose que le visage de l'homme lorsqu'il reflète sur
L'eau, ce que tu vois du reflet, c'est ce que tu montres de ton visage. Pareil, le corps de l'homme, le cœur de l'homme. Alors le cœur, ton cœur, c'est un cœur qui est aimant, bienveillant véritablement, et tu vas te forcer à aimer l'autre. Véritablement, l'amour appelle l'amour. Et d'où on apprend ça? Est-ce qu'il y a pire, est-ce qu'il y a plus d'Hachem exactement, Emet, mais au niveau historique du Ham Israël, l'histoire du Ham Israël, est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce qu'il y a plus que cette histoire-là? Yaakov et Esav. Esav, il arrive avec ses 400 hommes, des mercenaires, ils veulent découper en morceaux Yaakov et toute sa famille. Yaakov, avec nous, il descend du cheval et Esav court vers lui et il l'embrasse. Et un des pshat, il l'a embrassé véritablement. C'est pour ça qu'il y a écrit là-bas, avec des petits points là-haut. Il dit, c'est les dents qui sont tombées. Bon, d'accord, on connaît ça. Non, pour t'apprendre ici que c'est la seule fois de l'histoire où Esav, il a véritablement aimé Yaakov. Et on dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment est-ce que Esav, tout d'un coup, il a changé? Les types qui étaient là, les mercenaires, les albators, ils ont vu Esav en train de faire le petit chaton. Ils ont dit, mais il est fou celui-là. Il nous a payé pour faire la guerre, on veut du sang, nous. On est des mercenaires. Ils sont partis, ils l'ont laissé, ils ont dit, il est fou celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire, j'avais cette histoire déjà, d'accord? Vous savez qu'à l'époque, dans les pays de l'Est, soit en Russie, soit en Lituanie, soit en Pologne, ces choses-là, il y avait ce qu'on appelle les Magidim. C'était quoi un Magid? Un Magid, c'était un rave qui avait pris sur lui de voyager de village en village. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans le village, il demandait, il prenait la température du village, d'accord? Il regardait les plus et les moins. Après, il faisait une dracha au Beth Knesset, il faisait un bon oratoire au Beth Knesset, à la synagogue, et il parlait d'un sujet où il avait trouvé qu'il y avait un manque dans cette ville ou quelque chose, d'accord, pour renforcer les gens de la ville. C'est les Magidim. Et comme ça, ils allaient de village en village. Il y a eu le Magid de Douvna, et plusieurs Magidim, d'accord? On connaît, comment? Ouais, exactement. Exactement. Il y a eu plusieurs Magidim. Mezrich, exactement. Douvna aussi. Magid de Douvna, il y a derrière sur la... Il y a des livres d'accord, qui a beaucoup d'histoires sur les Yamim Noraim, magnifique, achetez-le. Bref, et une fois, je ne sais plus si c'est de Douvna, je crois que c'est avec Douvna, je ne me rappelle plus, un des Magidim, il est parti dans un village, comme ça, dans une ville. Il arrive dans la ville, et toujours quand il arrive, il voit la température pour savoir de quoi il va parler à la rachat, quel rachat il va faire, qu'est-ce qu'il va parler, de quoi il va parler. Et il arrête un juif comme ça dans la rue, et il dit comme un autre, après il arrête un, bon, il n'arrive pas à trouver où il est le truc, la brute. Et il y en a un, il dit, non, bon, prochain, tout est... On est une ville tranquille, les gens ils sont vraiment, il y a une entraide, il y a une ardoute, il y a une union, les gens vont à la synagogue, les gens ils prient. En réalité, je vois pas le point Bémet, j'arrive pas. Je dis non mais c'est sûr qu'il y a quelque chose sur quoi il faut se renforcer, ça n'existe pas. Vous n'avez pas un problème? Je dis bon, on a un problème, mais c'est un problème extérieur entre guillemets quoi. C'est quoi le problème? Il dit bon, il y a un juif, et malheureusement c'est un juif renégat, c'est un délateur. Tout le monde a peur de lui, il fait la mafia ici dans la ville, d'accord? C'est une horreur quoi. Il veut le respect, il veut qu'on le machin. Et s'il y a un problème, il va chez le gouverneur non juif, là le gouverneur polonais. Il fait délation sur nous. On doit payer des impôts, payer des taxes. C'est une horreur. Il nous tient comme ça en laisse. C'est une horreur et tout le monde a perdu parce qu'il est barionim comme ça. Barion. C'est un mamache, un sauvage, un violent. Mais Rav, je vous en supplie. On a assez de problèmes comme ça. Ne commencez pas à parler, pas parler. Ne parlez pas de ce sujet-là. Laissez-nous tranquilles. On a déjà assez de problèmes avec lui. Ok. Et là, tout le monde, les pancartes, machin. On a le Maguid qui est dans la ville. On a l'honneur, la chance d'avoir le Maguid. Voilà, chiour à 20h à la synagogue. Femmes, enfants, bébés, grands, moyens, vieux, jeunes, tout le monde. La synagogue, elle est full. Et là, t'as Lucky Luke, le cow-boy, là, celui-là, ce délateur, il rentre, tac, tout le monde, silence, tout le monde a peur, tout le monde le respecte, le mafieux. Il rentre comme ça, et il va, il s'assoit au Mizrach. Attention, personne ne peut rien lui dire. Le Maguidi se lève, il monte sur le pupitre, comme ça, sur la teva, et il va commencer la dracha. Et il se retourne comme ça, vers le délateur. Qui, toi, c'est pas ta place ici. Sors tout de suite. Comment tu peux faire une chose? C'est un rachat, Meroucha. Comment tu peux faire une chose pareille contre ton frère juif? Et il le défonce devant tout le monde. Et les gens, un il a commencé à déchirer sa chemise, un il s'est assis par terre, l'autre crie Shema, l'autre il a fait le Kaddish. Chacun il a dit fini, on est mort. L'autre il a regretté d'avoir parlé au Maguid. On est mort. Et lui il devient rouge comme ça. Il dit vous allez voir comment je vais me venger. Et il sort comme ça.
Bon, les gens, ils sont tous finis, terminés, ils ont fait Kaddish. Et le Rav, le Maguide, il commence à faire la dracha, une dracha de feu, le feu. Et les gens, ils sont un petit peu, d'accord, ils font le testament, chacun son truc. C'est fini, c'est mort l'histoire. Bref, bon, l'histoire reste comme ça, il termine son chiour. Et après, il partait, ça, il se finit, de ville en ville. Il était avec son cocher, son petit cocher là, comme ça, qui allait, on s'en va. Et ils partent. Ils partent, et comme ça, ils sortent de la ville. Et tout d'un coup, ils voient un nuage derrière, un nuage de poussière derrière eux. Le cocher, il voit ça, c'est bizarre quand même, c'est quoi ce... Et il voit de loin qui c'est qui arrive avec 15 hommes comme ça, des mercenaires, des balafrés, tout ça, qui c'est qui arrive? Le délateur. Pour régler le compte au Maguide, quoi, le charcuterie, faire un petit méchoui, un petit sushi sur place, d'accord? Le cocher, il voit ça, Meshkin, il panique, il tremble, il machin et tout, tellement plus il s'approche, plus il tremble. Il ne sait pas quoi faire, il dit qu'est-ce qu'on fait? Il tombe dans les pommes. Il s'évanouit, mort, c'est fini. Le temps il passe, et tout d'un coup, le Rav, il fait comme ça pour le réveiller. Alors lui, il ouvre les yeux, quoi qu'il est au Gan Eden. Il dit ça y est, ça y est, on est au Gan Eden. Il dit qu'est-ce qu'est Gan Eden? Réveille-toi, il est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Rav? Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il était là, il est venu pour nous massacrer, faire le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rav, vous n'avez pas eu peur? Je dis quoi, j'ai pas eu peur? Monsieur, j'ai eu peur. Qu'est-ce que je fasse? Il était là avec 15 ans, qu'est-ce que... Je dis Rav, comment il est parti? Comment il n'a rien fait? Je dis, je vais te raconter. Il dit la paracha, je me suis dit, c'est quoi la paracha de la semaine? Vous savez que quand on a une question, on se pose une question la semaine, regarde la paracha. Et très souvent, la réponse est dans la paracha de Shavua. Et d'ailleurs, comme ça dit Baal Shem Tov, lorsque tu es appelé à la Torah, je dis ça déjà, pas t'as acheté la montée, d'accord, mais t'as appelé à la Torah, t'as demandé tout ça, on t'a appelé à la Torah. Regarde, de manière générale, regarde la montée dans laquelle tu es monté, et il y a un message. Il y a un message pour toi par rapport à cette montée-là. Regarde bien. D'ailleurs, plus que ça, une autre parenthèse, faut que tu vois aussi quel paracha de l'année tu es né. D'accord? Donc, quel paracha, bon, je ne sais pas de la Maïdza en fait, c'est la paracha de la Bar Mitzvah. Regarde, paracha tu es né, c'est quoi ta paracha de la Bar Mitzvah? Et quel jour dans l'année tu es né. Et en fonction de ça, tu vois la montée qui correspond à ça. Et mamash, il y a plein là-bas de messages pour ta vie en général. C'est ta avoda. Déjà la paracha, elle te parle. Mais après le jour de ta naissance, c'est un mercredi, donc c'est Réveillé. Regarde la montée Réveillé, et tu vois là-bas, dans ta paracha, il y a les messages de toute ta vie. Tout est écrit là-bas. Il faut avoir les yeux. Comment? Tout est écrit là-bas, mon sadique, c'est à toi de le savoir le lire. C'est à toi de savoir le lire. Non mais... C'est écrit, tout est là-bas. Bien sûr, une interprétation. Vadaï, il faut avoir les yeux pour c'est pas pour moi, hein, c'est les lire et le cœur. Moi, j'ai une petite idée sur certains, c'est quoi la paracha, pas besoin de me le dire. Hein. Ah ouais? Ouais, paracha Tarayot par exemple. Hein? Il y en a, ils sont bien nés là-dedans, je crois. Vérifie, toi. Hein? C'est là. Hein, mon sadique? Vérifie, je pense que c'est paracha t'es mort, toi. Ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr. Avec un thé au début, non? Non, Khadija. Alors écoutez bien. Alors il lui a dit, allez on termine messieurs. Alors il lui a dit, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Faut voir, j'ai regardé la paracha de la Shavua, je me suis dit, c'est sûr que là-bas, c'est là-bas que c'est écrit. Et c'est quoi la paracha de la Shavua? C'est la paracha de Vayetse. C'est quoi Vayetse? Pas Vayetse, Vaishlach. Et c'est quoi Vaishlach? C'est lorsque Esav il est venu avec 400 hommes pour tuer Yaakov. Je me suis dit, attends, Habibi, comment c'est possible qu'il vient avec 400 hommes, il veut massacrer son frère, et là, il l'embrasse, il aime. Comment c'est possible? Là, j'ai compris une chose. La Gemara, elle vient, elle dit, la Torah, elle dit que Yaakov, il s'est prosterné 7 fois devant son frère. Ah oui, il s'est prosterné 7 fois. On sait que le Satan et Tzara, il a cette force, d'accord? Et ça, il avait mis comme ça des enveloppes de mal. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov pour que Esav, tout d'un coup, il l'aime, il l'embrasse vraiment? Je vais te dire ce qu'il a fait. Yaakov, il a rempli son cœur ponctuellement, là. Il a rempli son cœur d'amour véritable pour Esav, d'amour. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Comment tu peux entrer d'amour pour un violeur? C'est un violeur, Esav. C'est un violeur, Esav. Un voleur, un menteur, un trompeur. Il était tout ce que tu veux, un peu détestable. Comment il arrive à l'aimer? Tu sais comment il est arrivé? Kav Zechut. Il a commencé à entrer dans son cœur, Yaakov Avinu, Meshkin, mon frère. Quand on était à l'école déjà, moi j'étais premier de la classe, lui c'était le cancre. Une fois qu'il s'est prosterné, Yaakov... Il a travaillé sur lui. Avant quand il a vu Esav arriver, il a travaillé sur lui. Il s'est rempli d'amour pour son frère. Kav Zechut. Là, quand il le voyait venir,
Velama, mais déjà quand ils étaient à l'école, t'as vu les Midrashim? Quand ils étaient à l'école, Yaakov, il était adoré par tout le monde. Esav, on lui tirait les cheveux, on lui faisait des croche-pattes. Il n'était pas aimé, il était rouquin. Tu sais que tu as déjà parlé à un rouquin, le pauvre, un petit roux à l'école. On se moque de lui, le pauvre. Ouais, voilà, Gigi, on l'appelle. On se moque de lui. Et en plus, Meshkin, à l'âge de 5 ans, c'était des Miss Roussos. Il était tout poilu, on aurait dit un orang-outan. Il était tout poilu, il avait plein de poils partout. Les gens se foutaient de lui. Il avait des poils qui sortaient des narines à l'âge de 5 ans. L'âge de 5 ans. Tu comprends ce que ça veut dire? Yaakov Avinu a dit, le pauvre mon frère, mais tout ce qu'il a vécu. Pire que ça, ma mère, elle me préférait. En plus, tu te rends compte le truc qu'une mère préfère un enfant que l'autre? C'est terrible pour un enfant. Le pauvre, voilà pourquoi il a mal tourné, voilà pourquoi il a mal grandi, voilà, c'est pas de sa faute. Il dit, il a commencé, Yaakov Avinu, à prendre beaucoup de kaf zechut et remplir son cœur d'amour pour son frère. Et comme il a écrit, il dit, Shlomo HaMelech, le visage d'une personne, lorsqu'elle se voit dans l'eau, le reflet, le reflet de ton visage, et bien le cœur c'est pareil. Lorsque le cœur il est rempli d'amour pour l'autre, alors ça se reflète dans le corps de l'autre. Et cet amour il est renvoyé à l'autre. Alors il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, ma guide, quand je l'ai vu venir, j'ai commencé à faire la même chose. J'ai dit, Meshkin, c'est un délateur, c'est vrai, mais peut-être qu'il était orphelin, il n'a pas eu de parents, personne ne l'a éduqué. Peut-être qu'il a été battu quand il était petit, peut-être qu'il n'a jamais appris, peut-être qu'il a été détesté, peut-être qu'on l'a embêté, peut-être. Et je commençais à remplir mon cœur de kaf zechut. Je me suis rempli d'amour véritable pour lui. Alors quand il est arrivé devant moi, c'est ce qui s'est passé. Je dis, quoi, Rav? Il est tombé à mes pieds, il m'a embrassé les pieds, il m'a demandé Mechila. Il dit pardon Rav, excusez-moi, Mechila, comment je vais faire pour réparer toutes les fautes que j'ai fait? Comment je vais faire pour réparer toutes les mauvaises choses que j'ai fait envers mes frères et tout ça? Et bon, je lui ai donné l'antidote, de faire du bien, de faire pour le tzibour et tout ça. Et comme ça, il m'a laissé tranquille et comme ça, il est parti. Shamata, t'as compris ce que ça veut dire? Ça, c'est l'amour. Béhémet. C'est vrai que la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? Lorsque tu vois l'âne de ton ennemi en train de tomber avec sa charge, va l'aider. Lama, ben c'est comment c'est possible? Celui-là, il me déteste, je lui fais des coups de crasse, je lui fais ceci, et encore il vient, et il va m'aider pour ramasser la charge de mon âne. C'est qui m'aime véritablement, c'est pas possible. L'amour appelle l'amour. Et ça, c'est un klal. Alors attention, et je terminerai avec ça. L'amour, on appelle l'amour, c'est pas un amour chrétien. C'est quand on te fait du mal, tu redonnes l'autre joue. On n'est pas en train de dire ça du tout. Tu as le droit de te défendre, tu as le droit d'avoir tes droits, tu as le droit de te battre pour tes droits, mais attention, faire la part des choses. C'est parce que tu te bats pour quelque chose que tu dois haïr la personne avec qui tu es en train de te battre, entre guillemets, pour ce que tu es en train de battre. Bien au contraire. Remplis-toi d'amour pour lui, remplis-toi d'affection pour lui, remplis-toi de bienveillance pour lui. L'amour, il appelle l'amour. Donc il dit ici le Rav, ces deux choses-là, ces trois choses-là, on a quatrième chose là, et ne pas haïr son cœur, son frère dans son cœur. On continue demain, Bezrat Hashem.